Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau point Mercato 100% PSG, dédié comme vous le savez principalement au dossier Ndombele. Juste avant de commencer, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de la suite de l'actualité du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une évolution, que ce soit du dossier Ndombele mais d'autres points Mercato, d'autres faits d'actualité, vous savez désormais que vous pourrez nous retrouver sur cette chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver des contenus plus complets d'analyse comme j'ai pu proposer la semaine dernière sur Ndombele, à savoir est-ce que c'est une bonne idée de le recruter ou non au Paris Saint-Germain. Voilà pour cette petite introduction et on se plonge directement dans le vif du sujet avec les dernières informations en date qui nous viennent de Julien Ménard pour Téléfoot qui nous dit qu'Ndombele fait du PSG sa priorité, qu'il aurait refusé d'autres avances même si il dispose aussi de quelques touches en Espagne. De notre côté chez Canal Supporter, nos sources proches du dossier Ndombele convergent dans le même sens en nous indiquant que le dossier avance bien, que c'est vraiment la volonté d'Ndombele de rejoindre le Paris Saint-Germain plutôt qu'un autre club, en sachant comme répété par Julien Ménard que les deux clubs, à savoir Tottenham et le PSG, ont déjà discuté, notamment du salaire. C'est maintenant à Paris de concrétiser ou non cette affaire, en sachant que nos sources nous indiquent encore une fois que Paris doit dégraisser absolument avant de pouvoir envisager le recrutement de Tanguy Ndombele. A voir maintenant quel joueur est susceptible ou non de quitter le navire parisien pour favoriser cette arrivée d'Ndombele, tandis que l'équipe a confirmé aujourd'hui que Paris avait notamment refusé les intérêts de Venise pour Colin Dagba. Si le PSG attend toujours un dénouement du côté de Kurzawa, c'est bien le nom de Dina Ebimbe qui revient le plus souvent du côté des départs. Ainsi, Loïc Tanzi de chez RMC Sport nous indique que le Bayer Leverkusen est particulièrement attentif à la situation du jeune parisien. Et encore mieux, Leverkusen serait enclin à prendre en charge 100% du salaire de Dina Ebimbe sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 15 millions d'euros. Vous l'aurez compris, pour cette fin de mercato, la balle est définitivement dans le camp du PSG qui espère mettre en place un jeu de domino qui partirait d'une prolongation de 2 ans pour Dina Ebimbe juste avant de l'envoyer du côté de Leverkusen et d'accueillir enfin Ndombele. Voilà pour ce point Mercato sur la chaîne Canal Supporter, j'espère que ça aura été complet et clair pour vous. Et on termine en beauté avec une petite information bonus, rien à voir avec Dina Ebimbe, mais Sky Sports indique que le Paris Saint-Germain garde un œil sur un autre milieu de terrain qui évolue en Ligue 1 du côté de l'Olympique Lyonnais. Il est brésilien et non, ce n'est pas Paqueta, mais bien Bruno Guimaraes qui intéresserait donc le PSG. Affaire à suivre donc pour tous ces dossiers évoqués et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à réagir dans les commentaires. Allez, c'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.